Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Christophe Marie, directeur adjoint et porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. On va parler ensemble des Français et de la condition animale. Plusieurs sondages IFOP ont démontré que la thématique est importante aujourd'hui pour la majorité des Français. Bonjour. Bonjour. Alors justement, en parlant de sondage IFOP, 86% des Français souhaitent que les candidats à la présidentielle fassent des propositions et agissent en faveur de la condition animale. 57% estiment que les propositions des candidats pourraient influencer leur vote. La thématique est devenue majeure en France, à en croire les sondages. Est-ce que ces chiffres doivent être révélateurs d'un changement et surtout d'une prise de conscience ? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, même ce dernier chiffre de 57% de Français qui seraient prêts à adapter leur vote suivant les engagements des candidats évolue très fortement, puisque la dernière fois, il y a un peu plus d'un an, on avait fait cette même question, on avait posé cette même question, et seulement à l'époque, 47% des Français étaient prêts à adapter leur vote suivant les engagements des candidats, donc 10% en quelques mois. Effectivement, c'est une vraie préoccupation et je pense quand même que les candidats en sont de plus en plus conscients. D'ailleurs, parce qu'on le voit, quand un candidat a des propos qui sont plus que limites sur la condition animale ou apporte son soutien sur des pratiques qui sont condamnées et condamnables, la réaction est très vive et souvent ça les surprend même. Donc parfois, on a des candidats qui effectivement n'ont pas encore été sensibilisés d'eux-mêmes sur la question animale et qui très vite au niveau de leur entourage se rendent compte que c'est pas anecdotique comme ça l'a été pendant longtemps, c'est aussi l'évolution qu'on peut observer, c'est que pendant longtemps défendre les animaux c'était vraiment méprisé, même parfois ridiculisé quasiment toujours. Aujourd'hui c'est un petit peu comme les problématiques environnementales, elles sont intégrées comme une nécessité d'agir et de ne plus s'en moquer. Et on va revenir justement sur quelques thématiques. Ouais. Vous avez adressé un livret de recommandations aux différents candidats à la présidentielle. On va parler de la chasse et la protection de la faune sauvage. Alors c'est une thématique essentielle aujourd'hui. Récemment sur les réseaux sociaux, on a découvert des vidéos de citoyens ou d'associations pour dénoncer la chasse à courre qui déborde parfois dans les villes et villages. Le 19 février dernier, une jeune femme a notamment perdu la vie lors d'une randonnée. Elle a été victime d'un tir d'une mineure qui participait à une battue au sanglier. Pour quelques chiffres, en 2019-2020, 141 personnes ont été victimes d'un accident de chasse. On parle ici de citoyens, mais aussi de chasseurs. 11 accidents mortels pour la même période. Les chiffres étaient d'ailleurs en hausse en 2019-2020 par rapport à la saison 2018-2019. Il y a donc un sentiment d'insécurité finalement qui se renforce, mais aussi de colère de la part des citoyens. Quelles propositions faites-vous pour permettre aux Français de se sentir plus en sécurité dans les espaces naturels ? Alors, le minimum, ça serait effectivement d'imposer des jours non chassés. Alors, les chiffres dont vous parlez avaient fait l'objet d'une campagne d'affichage où on avait mis chasseurs, sauvez des vies, restez chez vous, quelque chose comme ça, et qui avait fait l'objet d'attaques des fédérations des chasseurs, mais ils ont perdu absolument partout. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les Français, les citoyens qui se promènent dans la nature sont quand même en droit de le faire sans risquer de prendre une balle. Donc, ce qu'on a demandé également dans le sondage IFOP qui vient d'être révélé, c'est est-ce que les Français seraient favorables à l'instauration de 2 jours non chassés par semaine et durant toutes les vacances scolaires. Et donc, en l'occurrence, on a 83% des Français qui sont favorables à cette mesure. Il y a une objection totale des chasseurs parce qu'ils ne veulent absolument pas entendre cette problématique-là. Seulement si on en était au stade d'interdire la chasse le week-end, par exemple, cette jeune fille, effectivement, n'aurait pas été tuée il y a quelques jours sur un sentier de randonnée balisé en plus. Elle n'a pas pris des risques particuliers. Elle a simplement fait sa randonnée et voilà. Alors justement, il y a eu sur les réseaux sociaux, même dans les médias, des témoignages de citoyens qui disaient que les chasseurs étaient à 100 mètres de chez eux, à 150 mètres de chez eux. Mais quelle est la loi justement à ce niveau-là ? Est-ce que les chasseurs peuvent réellement venir dans un terrain, peuvent réellement venir dans un village quand la biche, par exemple, est dans le village ? Alors, il y a des mesures. Alors, c'est en fait le système de suivi du gibier qui fait qu'effectivement les chasseurs se rapprochent très près des villes. Alors depuis les derniers scandales là, au niveau des chasses à courre, effectivement, il est demandé de ne pas les suivre dans des habitations. Mais bon, ils sont tellement acculés ces animaux que de toute façon ils arrivent, ils sont affolés. Moi, je vais vous dire une chose, un petit témoignage personnel, c'est que la première fois que j'étais en contact avec une chasse à courre, j'avais 11 ou 12 ans, c'était dans un collège à Beaumont-le-Roger dans l'Eure,
où on a vu arriver un cerf dans la cour du collège qui était poursuivi par des chiens et qui ont été achevés, enfin ce qui a été achevé par effectivement les chasseurs qui venaient, puis aussi des gendarmes qui se trouvaient à côté qui étaient venus pour abattre l'animal pour éviter qu'il y ait des blessés parmi les enfants. Donc on en est là. Le plaisir de quelques-uns pour une chasse à courre, là à l'époque, c'était les équipages de la duchesse de Magenta, donc on savait que nous, petit peuple, on avait juste à la fermer puis regarder ce qui était en train de se passer. Donc il y a en plus ce mépris-là de se dire que, oui, certains ont le droit de s'approprier les espaces, quitte à mettre en danger tous les autres citoyens. Il y a un député, Alain Perea, qui est coprésident du groupe d'études sur la chasse à l'Assemblée nationale, qui lui propose, carrément, d'interdire les VTTistes pendant les périodes de chasse, pendant 6 mois de l'année. Donc pas de VTT, parce que c'est dangereux pour eux, etc. Donc c'est les citoyens qui doivent... Voilà, c'est tous les citoyens qui doivent se plier à ce loisir d'1,5% à peu près de la population, 1,8 je crois. Donc plus de 98% des Français devraient, pendant 6 mois de l'année, ne rien faire pour ne pas gêner les chasseurs. Et ça, c'est absolument scandaleux. Donc le minimum, c'est effectivement de pouvoir partager les espaces sans mettre en danger la majorité des Français qui ne chassent pas. Et cette jeune femme qui a été tuée par une adolescente, par une jeune fille de 17 ans, ça pose aussi un problème. Armer une jeune fille d'une arme pour une battue au sanglier, c'est du gros calibre, qui est donc létal pour les humains également, c'est absolument irresponsable. Et ça montre quand même que les responsables de chasseurs, et notamment Willy Schren ou le lobbyiste Thierry Coste, qui est lobbyiste pour les armes aussi, donc on comprend le pourquoi il veut absolument défendre cette activité-là, tous ces gens-là ne remettent jamais en question ni la pratique, ni se mettent eux-mêmes remettent en question parce qu'ils ont des responsabilités sur ce qui est en train de se passer. Et je ne comprends pas qu'ils ne soient pas sanctionnés. Donc, effectivement, ce qu'on demande, c'est au minimum, mais c'est vraiment le strict minimum, qu'on impose des jours sans chasse pour limiter en tout cas ce genre d'accident. Et augmenter peut-être la sécurité aussi des citoyens qui veulent se promener dans les espaces naturels. Vous souhaitez mettre fin également aux pratiques de chasse cruelle et artificielle. Oui. Alors qu'entendez-vous par chasse cruelle et artificielle ? Cruelle, il y a déjà tout ce qui est vénerie, c'est-à-dire chasse à courre, déterrage, qui est absolument une aberration, une abomination même, des renards ou blaireaux qui sont poursuivis dans leurs terriers, déchiquetés, c'est une horreur. Et puis il y a plein d'autres types de chasse dites traditionnelles qui ont été retoqués par le Conseil d'État, notamment parce que la plupart ne sont pas du tout sélectives et peuvent toucher des oiseaux protégés, menacés. Donc il y a toutes ces pratiques-là qui doivent être revues et interdites. De la même manière, la chasse en enclos qui est absolument dégueulasse, pour dire les choses. Donc des animaux sont limités dans un espace et des chasseurs, en payant une certaine somme, vont tirer tous ces animaux par plaisir. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en France, une grosse partie des animaux chassés provient d'élevage, sont relâchés quelques jours ou quelques heures avant la chasse pour être du gibier facile. Vous avez en France 9 faisans sur 10 qui proviennent d'élevage, tués à la chasse, proviennent d'élevage. Donc, c'est un peu des poules élevées au grain et qu'on va tirer dans... C'est du divertissement presque, en fait. C'est totalement du divertissement et ça n'est absolument pas de la régulation. Parce que les chasseurs se présentent comme les champions de la régulation. Pas du tout. Ils sont là juste pour se faire plaisir à tirer sur des animaux qui sortent de leur cage. Et d'ailleurs, de leur cage, ça me fait passer à autre chose. L'un des points qu'on demande, c'est la reconnaissance d'être sensible, d'être vivant, doué de sensibilité à l'animal sauvage, ce qui n'est pas le cas actuellement. Quand on parle d'animal vivant, doué de sensibilité, ça se limite aux animaux domestiques, en tout cas, ou sauvages, mais captifs. Oui. Donc animaux exotiques généralement. Mais vous avez dans un élevage un faisan dans sa cage, il est considéré comme animal vivant doué de sensibilité. Vous ouvrez la cage pour qu'il se fasse tirer, il n'a plus du tout de statut. Donc il y a une aberration aussi en droit et effectivement on demande que soit changé ce statut de l'animal sauvage. Et on rappelle du coup que vous avez adressé un livret de recommandations à tous les candidats à la présidentielle et je vais juste dire quelques petits mots. Vous souhaitez également un renforcement de la protection des espèces sauvages sur la thématique de la protection de la faune animale.
Merci beaucoup Christophe Marie d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes directeur adjoint et le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site fondationbrigitteBardot.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.